Si tu veux devenir riche cette année, apprends à disparaître. Il y a un paradoxe que presque personne n'ose affronter. Plus tu veux être vu, moins tu avances. Dans un monde obsédé par l'apparence, le bruit et la validation, la vraie richesse se construit dans le silence. Ceux qui dominent ne brillent pas sous les projecteurs, ils orchestrent les lumières depuis l'ombre. Apprendre à disparaître, ce n'est pas fuir. C'est comprendre que la visibilité est une cage dorée. On t'a appris à parler, à te montrer, à prouver que tu existes. Mais les esprits les plus puissants savent que le vrai pouvoir commence quand plus personne ne te regarde. Quand tu n'as plus besoin d'être applaudi, tu deviens imprévisible, invisible, libre. Dans cette vidéo, tu vas découvrir pourquoi l'invisibilité n'est pas une perte, mais une renaissance. Écris en commentaire « Je choisis de devenir invisible pour redevenir libre ». Et si tu sens que ces mots résonnent en toi, abonne-toi, car à la fin de cette vidéo, tu comprendras pourquoi disparaître est le premier pas vers la richesse silencieuse. Celle que les yeux du monde ne peuvent ni acheter, ni voler. Depuis toujours, les plus grands bâtisseurs l'ont compris. Les stoïciens parlèrent de l'ataraxie, cet état où rien ne peut atteindre, même quand tout s'effondre. Et Bernard Arnault, lui, a incarné cette philosophie sans jamais la nommer. Pendant que d'autres cherchaient dans la lumière, lui a bâti un empire dans l'ombre. Il n'a jamais couru après les caméras, il a appris à contrôler la scène sans jamais y apparaître. Son silence n'était pas une absence, mais une stratégie. Il a compris que la discrétion est la plus haute forme d'intelligence financière. Pendant que la masse cherchait à être reconnue, les véritables stratèges construisaient leur indépendance. Dans les sociétés anciennes, celui qui savait se taire survivait. Celui qui parlait trop signait sa propre chute. Aujourd'hui, les réseaux ont transformé la vie en vitrine. Chacun s'expose comme un produit, croyant exister par le regard des autres. Mais plus on s'expose, plus on s'épuise. L'invisibilité, aujourd'hui, n'est plus une fuite, c'est une résistance. C'est le choix conscient de redevenir maître de soi dans un monde qui t'exploite par ton image. Avant de disparaître aux yeux du monde, tu dois désactiver tout ce qui te rend dépendant du regard extérieur. Ce n'est pas l'invisibilité qui est difficile, c'est le détachement intérieur qu'elle exige. Voici maintenant les leviers que tu dois actionner si tu veux que la richesse t'appartienne sans que personne ne te possède. Et tout commence ici, par une décision que seuls les esprits libres osent prendre. Fermer la vitrine et redevenir rare. Tu veux devenir riche? Alors, commence par payer ta première dette. Pas celle que tu crois, pas celle d'une banque, d'un crédit ou d'un prêt. Non, celle que tu contractes chaque fois que tu veux être vu. La dette de visibilité. Tu crois peut-être que te montrer est une forme de liberté. Que plus tu es visible, plus tu existeras. Que le monde t'ouvrira ses portes si tu racontes ton histoire. Mais ce que tu appelles reconnaissance est souvent une dépendance déguisée. Chaque regard capté est une corde invisible qui t'attache. Chaque like, chaque validation, chaque éloge que tu attends est un fil qui t'enchaîne au regard des autres. Et plus tu cherches cette approbation, plus tu t'éloignes de toi-même. Tu t'habitues à penser selon ce que les autres attendent de toi. Tu ajustes ta parole, ton apparence, tes ambitions pour plaire, pour être accepté, pour rester dans la lumière. Et sans même t'en rendre compte, tu deviens l'ombre de ton propre reflet. C'est ainsi que la visibilité devient une dette. Une dette que tu rembourseras avec ta liberté, ton authenticité et ta concentration. Regarde Bernard Arnault. Il n'a jamais payé cette dette. Il l'a inversée. Pendant que d'autres se battaient pour exister sur les plateaux télé, lui bâtissait dans le silence. Il n'a jamais cherché à séduire les foules, mais à structurer un empire que personne ne pouvait déstabiliser. Il a compris que la lumière affaiblit ceux qui ne savent pas encore la supporter, et que le bruit, c'est la distraction des esprits fragiles. Plus tu es vu, plus tu deviens vulnérable. Tu perds ton avantage. Tu offres à tes concurrents ton visage, tes émotions, ta trajectoire. Tu crois briller, mais tu t'exposes. Et dans un monde où tout est analysé, tracé, décodé, celui qui s'expose perd toujours face à celui qui observe. La richesse, elle, n'aime pas le bruit. L'argent circule dans des canaux souterrains, dans le secret des transactions silencieuses. Les véritables stratèges se cachent dans les angles morts du monde. Ils observent, ils calculent, ils avancent pendant que les autres parlent. Alors, si tu veux devenir libre, commence par te taire, ferme la vitrine, réduis ta présence, rends-toi rare. La rareté crée la valeur, et dans ce monde de bruit, celui qu'on ne peut pas acheter avec un simple regard devient intouchable. C'est ça, le premier levier de la richesse invisible.
payer ta dette de visibilité avant qu'elle ne te ruine intérieurement. Mais il y a une vérité plus dérangeante encore. Même quand tu fermes la vitrine, ton silence te trahit, parce que la société t'a appris à combler le vide, pas à l'habiter. Et pourtant, c'est dans ce vide que se forge le pouvoir des véritables bâtisseurs, ceux qui, comme Arnaud, disparaissent pour mieux frapper. Le bruit précède toujours la chute, mais le silence, lui, précède toujours l'élévation. Le bruit précède toujours la chute, mais le silence, lui, précède toujours l'élévation. Regarde autour de toi. Le monde parle, commente, s'expose, s'agite. Chacun veut prouver qu'il avance, alors qu'en réalité, il s'épuise à courir dans le vide. L'obsession de montrer ce que l'on fait a remplacé la discipline de construire dans l'ombre. Mais les plus grands bâtisseurs, eux, savent se taire. Ils disparaissent pendant des mois, parfois des années. Ils observent, apprennent, ajustent, sans jamais rien laisser fuiter. Ils savent que la parole disperse l'énergie, et que la concentration est une arme que les bavards ne manieront jamais. Bernard Arnault l'a compris dès le début. Son ascension n'a pas été un spectacle, mais une préparation silencieuse. Pendant que d'autres parlèrent de projets, lui travaillait sur des stratégies que personne ne pouvait anticiper. Pendant que les autres cherchèrent des partenaires pour être vus, lui cherchait des leviers pour rester invisible. Car dans le monde des affaires, la visibilité est un risque. Le silence, lui, est un avantage concurrentiel. Le silence n'est pas une pause, c'est une incubation. C'est dans ce vide que l'identité se purifie, que l'ego se dégonfle, que la vision devient claire. Quand tu parles trop tôt, tu dissiperas ta force. Mais quand tu te tais, tu canalises ton ascension. Dans un monde où tout le monde veut parler, celui qui se tait devient une énigme. Et l'énigme attire plus que le bavardage. Ce silence-là n'est pas un vide, c'est une tension maîtrisée, une préparation invisible. Ceux qui savent se taire voient ce que les autres ne voient pas. Ils ne sont plus dans la mêlée, mais dans la hauteur. Ils ne réagissent plus, ils choisissent leur moment. Et quand ils réapparaissent, tout change. Les mots ont plus de poids, les gestes portent plus loin, et chaque décision devient un acte d'autorité. Mais attention, ce silence doit être plein. Il ne s'agit pas de se taire par frustration, mais de se taire par construction. De se taire pour te redéfinir. De te taire pour ne plus dépendre du bruit des autres. Apprends à supporter l'oubli. Apprends à supporter le vide. Apprends à supporter le fait que personne ne t'applaudisse pendant que tu grandis. Parce que c'est dans l'ombre que les véritables fondations se posent. C'est dans l'ombre que les plus puissants renaissent. Et si tu veux bâtir un empire comme Arnaud, alors fais ce qu'il a toujours fait. Parle peu, observe beaucoup, prépare en silence. Ce que tu fais dans l'invisible finira toujours par résonner dans la lumière. Mais il existe une tentation encore plus dangereuse que le bruit. Celle que tu crois inoffensive. Alors qu'elle t'appauvrit sans que tu t'en rendes compte. Elle se cache dans ton besoin d'exister, dans ton désir d'être remarqué, et c'est ce poison invisible qui fait chuter la majorité des esprits brillants avant même qu'ils n'aient commencé à s'élever. Le troisième levier t'apprendra à la neutraliser, parce qu'avant de maîtriser ton argent, tu dois d'abord maîtriser ton attention. C'est le piège le plus subtil de notre époque, celui qui détruit les grandes volontés sans faire de bruit. Le besoin d'attention. Tu crois que l'attention est une monnaie, que si l'on parle de toi, c'est que tu gagnes en valeur, que la reconnaissance précède la réussite. Mais en réalité, plus tu cherches à attirer les regards, plus tu vides ton énergie. Et cette fuite d'énergie, c'est la raison pour laquelle tu stagnes, même en travaillant dur. L'attention te donne l'illusion d'exister, mais comme toutes les illusions, elle te rend dépendant. Chaque fois que tu veux plaire, tu dépenses ton pouvoir. Chaque fois que tu veux être validé, tu offres ton temps et ton esprit en échange d'un regard. Bernard Arnault a compris très tôt que l'attention est une dette toxique. Il n'a jamais cherché à être populaire. Il a cherché à être incontournable. Et c'est toute la différence entre ceux qui s'exposent et ceux qui dominent. Pendant que d'autres mendiant la reconnaissance du public, lui construisaient un empire que même ses concurrents devaient respecter. Il n'avait pas besoin d'attirer les projecteurs. Il savait que la lumière viendrait d'elle-même, parce que ses actions parlaient plus fort que ses mots. Tu veux savoir pourquoi la plupart échouent? Parce qu'ils vivent dans une économie de validation. Ils produisent, non pas pour progresser, mais pour être vus. Ils font des choix, non pas pour s'enrichir, mais pour impressionner. Et cette logique les condamne à rester pauvres, même quand ils gagnent de l'argent. Le besoin d'attention n'est pas neutre. C'est une addiction. Une drogue douce qui t'enchaîne sans que tu t'en rendes compte. Tu postes, tu attends.
Tu parles, tu espères qu'on t'écoute. Tu vis dans une tension permanente entre ce que tu montres et ce que tu ressens. Et petit à petit, tu construis une prison invisible. Cette prison n'a pas de mur, mais elle a des barreaux, les yeux des autres. Tant que ton bonheur dépend de leur regard, tu ne contrôles plus rien. Tu deviens un produit, un acteur dans le film des autres. Et ton âme s'éteint lentement derrière les rideaux de ton propre spectacle. Mais les vrais riches, eux, se nourrissent d'une autre énergie, la concentration. Ils savent que l'attention disperse, alors que la concentration multiplie. Celui qui concentre son esprit, son énergie, sa présence, possède un pouvoir que l'attention ne donnera jamais. L'attention flatte ton ego. La concentration construit ton empire. Tu veux t'élever? Apprends à passer sans être vu, à frapper sans être applaudi, à créer sans chercher la validation, parce que plus tu dépends du regard des autres, plus tu perds ton indépendance financière et mentale. Et celui qui dépend ne sera jamais libre. Alors, ferme les yeux. Imagine que plus personne ne te regarde. Si tu continues à agir avec la même intensité, alors tu as déjà gagné. Parce que ta motivation vient de toi, pas du monde. Mais ce n'est pas tout. Il existe un autre piège, encore plus dangereux que le besoin d'attention. Un piège qui se cache derrière les lumières, derrière les compliments, derrière les apparences. C'est celui qui te fait croire que briller, c'est avancer. Et c'est ce piège-là qui a fait tomber les plus grands. Car la lumière ne révèle pas toujours la vérité. Souvent, elle l'aveugle. On croit souvent que la lumière révèle. Mais trop de lumière t'aveugle. Sous les projecteurs, tu ne vois plus les lignes de fuite. Tu n'observes plus les menaces silencieuses qui rôdent. Tu es trop occupé à séduire pour voir venir le danger. Et pendant que tu joues là ton rôle, d'autres, dans l'ombre, écrivent le scénario. Voilà le piège des projecteurs. Te faire croire que tu maîtrises la scène, alors que tu es devenu le spectacle. Regarde le monde autour de toi. Chacun se bat pour un instant de visibilité. Une interview, une photo, un moment de gloire, un titre, une reconnaissance passagère. Mais pendant que la majorité s'agite, ceux qui construisent vraiment ne disent rien. Ils savent que la lumière attire les regards, mais aussi les balles. Bernard Arnault l'a compris mieux que quiconque, tandis que d'autres bâtissaient leur image, lui bâtissait un empire. Il a toujours préféré l'influence à la popularité, la maîtrise à la mise en scène. Car la lumière, il le savait, brûle ceux qui la cherchent, mais éclaire ceux qui la contrôlent. Quand tu t'exposes trop, tu t'épuises à rester conforme à ton image. Tu commences à jouer ton propre personnage. Tu veux paraître confiant, inspirant, fort, même quand tu doutes. Et c'est là que tu perds ta puissance, quand tu remplaces ton authenticité par ta performance. Sous les projecteurs, tu es vulnérable, on te lit, on te décode. On devine tes émotions, tes intentions, tes faiblesses. Et plus tu es visible, plus tu deviens prévisible. Or, celui qui est prévisible est contrôlable. La lumière flatte ton ego, mais affaiblit ton pouvoir, parce qu'elle te force à montrer ce que tu veux protéger. Tu crois être maître du jeu, alors que tu es devenu le pion le plus facile à manipuler. Bernard Arnault, lui, a fait l'inverse. Il a bâti une présence sans visage. Ses entreprises parlent pour lui. Ses décisions, ses acquisitions, ses silences sont plus éloquents que n'importe quelle interview. Il n'a jamais eu besoin de tout dire, ni de tout montrer. Parce que le véritable pouvoir, c'est celui qu'on ne peut pas localiser. Tu veux devenir stratège? Sors du centre de la scène. Rentre dans la coulisse. Apprends à choisir tes apparitions comme on choisit une arme, avec précision et uniquement quand c'est utile. Chaque fois que tu brilles sans raison, tu réduis ton impact. Chaque fois que tu parles trop tôt, tu dilues ta puissance. Chaque fois que tu te justifies, tu perds ton mystère. Rappelle-toi, la lumière est un piège doré. Elle te promet la reconnaissance, mais t'arrache ton avantage. Et pendant que tu te bats pour exister, les invisibles, eux, avancent sans bruit. Ils ne cherchent pas la lumière. Ils l'utilisent. Mais il existe un lieu que presque tout le monde redoute. Un espace que la majorité fuit, croyant qu'il symbolise l'échec, l'oubli ou la solitude. Et pourtant, c'est là que naissent les empires. C'est là que les véritables maîtres se forment, loin des regards, loin du bruit, loin des applaudissements. Tu veux comprendre pourquoi les plus puissants du monde y retournent toujours. Alors prépare-toi, parce que le 5e levier va t'obliger à regarder l'ombre autrement. Beaucoup fuient l'ombre. Ils y voient un signe d'échec, d'oubli, de rejet. Ils veulent la lumière, la reconnaissance, la validation immédiate. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que l'ombre n'est pas une punition.
C'est un sanctuaire, un terrain d'entraînement. C'est là que tout se construit. C'est là que se forgent les empires, les caractères, les fortunes et les consciences. L'ombre est le laboratoire des âmes patientes, et celui qui apprend à s'y sentir à l'aise finit toujours par dominer ceux qui cherchent à briller. Regarde Bernard Arnault. Son ascension ne s'est pas faite dans les salons, mais dans le silence des salles de réunion fermées. Il a observé, attendu, racheté, restructuré. Chaque geste était calculé, invisible, stratégique. Pendant que d'autres cherchaient à être admirés, il cherchait à comprendre. Pendant qu'il parlait, lui affinait ses leviers. Il n'a jamais eu besoin d'exister aux yeux du monde, parce que son pouvoir se construisait dans un espace que le monde ne regardait pas. L'ombre te libère du besoin de prouver. Elle t'oblige à exister sans témoin, à bâtir sans encouragement, à persévérer sans retour immédiat. Et c'est précisément là que la discipline devient réelle. Ce n'est pas la discipline de l'apparence, celle qu'on montre sur les réseaux. C'est la discipline de la profondeur, celle que personne ne voit, mais que tout le monde ressent quand elle émerge. L'ombre te permet d'échouer sans honte, de recommencer sans justification, d'expérimenter sans crainte. Elle t'offre la seule chose que la lumière ne donnera jamais, la liberté d'apprendre. Chaque fois que tu travailles sans regard extérieur, tu renforces ton mental. Tu réapprends à être motivé par ta vision, pas par ton image. Et tu retrouves cette force rare, celle de te tenir droit, même quand personne ne te regarde. L'ombre, c'est la salle d'entraînement des esprits souverains. C'est là que tu affûtes ton jugement, que tu raffermis ta patience, que tu purifies tes intentions. Et quand vient le jour où tu réapparaîtras, ton impact sera tel qu'aucune lumière ne pourra l'éteindre. Le monde aime ce qui brille. Mais ce qui brille sans profondeur finit toujours par brûler. Tu veux briller sans te consumer? Commence par t'enraciner dans l'invisible. C'est dans le silence que la maîtrise naît. Et quand la maîtrise est complète, la lumière ne te domine plus. C'est toi qui la dirige. Mais il existe une autre forme d'ombre. Une plus douloureuse. Celle qui ne parle pas de toi, mais de ton entourage. Parce que quand tu commences à disparaître, tu découvres que beaucoup de gens ne t'aimaient pas vraiment. Ils aimaient ton image, ta réussite, ta lumière, pas ton essence. Et c'est là que le silence devient un test. Un test qui révèle qui t'accompagne par loyauté et qui restait par intérêt. Le prochain levier te forcera à trier et à comprendre que disparaître, ce n'est pas seulement se retirer du monde, c'est aussi purifier ton cercle. Disparaître ne te rend pas seulement invisible aux yeux du monde. Cela révèle aussi les vérités que tu ne voulais pas voir. Parce qu'autour de toi, tous ne sont pas là pour toi. Certains sont là pour ta lumière. D'autres, pour ton énergie. Et beaucoup, pour ce qu'ils peuvent en tirer. Quand tu te retires, les masques tombent, les curieux s'éloignent, les profiteurs se taisent, et les faux amis se détachent. Le silence agit comme un filtre naturel. Il ne retient que les présences vraies. Bernard Arnault l'a expérimenté, à sa manière. Son succès s'est bâti dans la distance, pas dans la promiscuité. Il a toujours su que trop de proximité affaiblit la lucidité. Dans les affaires comme dans la vie, il n'a gardé que ceux qui servaient la vision, pas ceux qui voulaient en s'y accrocher. C'est ce tri impitoyable, mais nécessaire, qui lui a permis de bâtir un empire cohérent, solide, intouchable. Tu crois parfois perdre des gens, mais en réalité, tu perds les illusions. Ceux qui t'aimaient pour ta lumière disparaissent quand vient l'ombre. Ceux qui profitaient de ta visibilité ne trouvent plus d'intérêt à rester quand tu te fais discret. Et c'est tant mieux. Disparaître, c'est fermer les rideaux du théâtre. Et soudain, tu vois qui reste dans la salle quand les projecteurs s'éteignent. Ce moment est toujours douloureux, parce qu'il t'oblige à reconnaître ce que tu refusais de voir, que beaucoup de relations ne sont que des contrats tacites, fondés sur ton utilité. Mais c'est une douleur salutaire, car tant que tu es entouré de parasites, tu ne peux pas respirer librement. Ils absorbent ton énergie, brouillent ton intuition, polluent ta trajectoire. En t'effaçant volontairement, tu forces ton entourage à se révéler. Tu récupères ton espace. Tu redeviens maître de ton atmosphère. Ce levier ne t'isole pas. Il te libère. Il ne t'apprend pas la solitude. Il t'enseigne la sélection. Ceux qui reviendront après ton silence le feront avec un autre regard. Et ceux qui ne reviendront pas te rendront plus léger. Ne t'attache pas à ceux qui se nourrissent de ton énergie. Attache-toi à ceux qui élèvent ton exigence. La richesse intérieure commence toujours par l'ordre relationnel. Ce n'est pas une question de quantité,
mais de fréquence. Moins de voix, mais plus d'alignement. Moins de monde, mais plus de vérité. Et rappelle-toi, Bernard Arnault n'a pas bâti LVMH avec des amis. Il l'a bâti avec des esprits capables de porter la même vision. Les émotions ne construisent pas les empires. La clarté, si. Mais une fois ton entourage purifié, une question se pose. Comment continuer à grandir sans jamais être pris de vitesse, ni exposé, ni anticipé? Comment rester libre dans un monde qui observe, analyse, traque chacun de tes mouvements? C'est ici que commence le véritable art du pouvoir. Celui qui ne dépend plus du regard des autres, ni même de leur présence. Le dernier levier t'apprendra à devenir insaisissable. Non pas pour fuir, mais pour régner. Être invisible ne veut pas dire disparaître. Cela signifie être partout, sans jamais être vu. Être présent, sans être lisible. Agir, sans être identifié. L'invisibilité stratégique n'est pas une fuite. C'est une forme d'intelligence supérieure. C'est la capacité de contrôler ta présence dans le monde comme un chef d'orchestre contrôle le silence entre deux notes. Tu n'as plus besoin d'être partout. Tu choisis où tu apparais, quand tu parles et à qui tu te montres. Bernard Arnault a fait de cette discipline une arme. On ne sait jamais vraiment où il est. Mais partout, on sent son influence. Son nom ne cherche pas la lumière. Il la déplace. Ses décisions ne crient pas. Elles résonnent. Et c'est là, dans ce paradoxe du pouvoir discret, que réside la vraie domination, celle qu'on ne peut pas localiser. Le stratège invisible est insaisissable. Il ne réagit pas, il déclenche, il ne subit pas le tempo du monde, il l'impose. Il ne s'expose pas à la bataille parce qu'il la contrôle depuis l'extérieur du champ de vision. Tu veux savoir ce que c'est que la vraie puissance? C'est quand les gens parlent de toi sans t'avoir vu, quand ils te redoutent sans t'avoir affronté, quand ils sentent ton empreinte sans jamais pouvoir la tracer. L'invisibilité stratégique te rend fluide, indéchiffrable, souverain. Tu n'es plus dans la compétition visible. Tu entres dans un jeu où seuls les initiés savent que tu existes. Tu deviens cette variable que personne ne peut anticiper, ni imiter. Mais attention, cette invisibilité ne s'improvise pas. Elle se construit, lentement, dans le silence et la discipline. Elle exige de renoncer à l'ego, à la vanité, à la tentation de prouver. Car chaque fois que tu veux montrer, tu t'affaiblis. Chaque fois que tu veux qu'on sache, tu perds ton mystère. Le monde moderne t'incite à tout documenter, à tout dire, à tout publier. Résiste, ne montre que ce que tu veux qu'on voit. Garde le reste pour toi. Celui qui expose toutes ses cartes est vite éliminé. Celui qui ne montre rien choisit le moment du coup fatal. L'invisibilité stratégique, c'est la maîtrise du moment. C'est l'art d'apparaître seulement quand ton apparition change tout, et de disparaître dès que le bruit commence. Souviens-toi, ceux qu'on ne voit jamais venir sont toujours ceux qui frappent le plus fort. Parce qu'ils n'ont pas besoin d'être vus pour exister. Leur puissance est silencieuse. Leur ascension, calculée. Leur présence, sélective. Ce pouvoir, personne ne peut te le voler. Parce qu'il ne dépend d'aucun regard. Il ne vient pas du monde extérieur, mais de ton calme intérieur. De cette souveraineté que personne ne peut lire, ni atteindre. Apprends à te retirer, non pas pour fuir, mais pour mieux revenir. Ce que tu construis dans l'invisible deviendra un mystère que les autres appelleront génie. Et quand ils croiront que tu as disparu, tu seras simplement en train de renaître, sous une forme qu'ils ne comprendront jamais. Mais ce que tu viens de découvrir n'est que la surface. Car l'invisibilité n'est pas qu'une stratégie extérieure. Elle a ses lois intérieures. Des lois que Bernard Arnault, comme les plus grands esprits avant lui, a intégrées sans jamais les formuler. Ces lois ne se voient pas, mais elles décident de tout. Ton rapport à l'ego, à la reconnaissance, au désir, à la rareté. Et la première d'entre elles est aussi la plus brutale. Elle dit ceci: ton ego préfère la misère visible à la richesse cachée. L'invisibilité n'est pas seulement une stratégie, c'est une initiation. Et comme toute initiation, elle commence par une épreuve, celle de l'ego. Parce que l'ennemi le plus dangereux de ton ascension, ce n'est pas le monde, ce n'est pas le système, ce n'est même pas les autres, c'est ton propre besoin d'exister dans leurs yeux. Ton ego préfère souffrir sous les projecteurs que de guérir dans l'ombre. Il préfère être applaudi pour une illusion que silencieux dans une construction réelle. Il préfère la reconnaissance immédiate à la richesse invisible. Et c'est ce poison qui empêche la majorité des gens de bâtir une véritable liberté. Regarde comment fonctionne notre époque. Les gens se ruinent pour paraître prospères. Ils s'endettent pour prouver qu'ils ont réussi. Ils exhibent leurs biens, leurs vacances, leurs victoires.
espérant qu'on les admire. Mais derrière la façade, tout est fragile. Ils vivent pour l'image, pas pour l'équilibre. Bernard Arnault, lui, a toujours choisi l'inverse. Il n'a jamais cherché à être reconnu pour son éclat, mais pour son efficacité. Il ne parle pas, il agit. Il ne cherche pas la validation, il construit la valeur. Pendant que d'autres se battent pour apparaître, il orchestre des décisions dont les effets se feront sentir des années plus tard. Son ego n'a jamais pris le contrôle. C'est lui qui a appris à le dompter. Parce qu'il a compris une vérité fondamentale. La reconnaissance est une dette, mais le silence est un capital. Et ce capital, tu le perds chaque fois que tu veux prouver. Chaque fois que tu ressens le besoin d'expliquer, de montrer, d'être compris. Ton ego te dit, si personne ne te voit, tu n'existes plus. Mais c'est faux. C'est même l'inverse. C'est quand tu n'as plus besoin d'être vu que tu deviens libre. La richesse véritable ne s'annonce pas. Elle se construit dans le secret. Elle n'a pas besoin d'applaudissements, parce que sa valeur repose sur des fondations invisibles. Ceux qui dominent le monde ne cherchent pas à convaincre. Ils laissent les résultats parler pour eux. Chaque fois que tu nourris ton ego, tu nourris ton ennemi. Ils préfèrent que tu sois visible et vulnérable que discret et puissant. Ils préfèrent que tu sois aimé et dépendant que seul et souverain. Mais ce que l'ego appelle succès n'est souvent qu'une prison bien éclairée. Alors regarde-toi honnêtement. Combien d'énergie dépenses-tu à être perçu, à être reconnu, à être validé? Et si toute cette énergie, tu la réinvestissais dans ton invisibilité, dans ton empire silencieux, dans ta concentration? Ce jour-là, ton ego cessera de te diriger. Et ton esprit commencera enfin à régner. Mais une fois que tu auras dompté ton ego, une autre bataille commencera. Une plus subtile, plus insidieuse. Parce que même si tu ne cherches plus à plaire, le monde, lui, fera tout pour t'attirer à lui. Il te tirera dans 1000 directions, te fera courir après des rôles, des identités, des apparences. Et sans t'en rendre compte, tu t'éloigneras de l'essentiel, toi-même. La prochaine loi t'apprendra à résister à cette dispersion et à redevenir maître de ton axe pendant que le monde s'égare dans le bruit. Après avoir affronté ton ego, tu pourrais croire que le plus dur est passé. Mais la tentation du monde, elle, ne dort jamais. Le bruit t'appelle, les autres te sollicitent, les écrans, les opinions, les promesses de réussite t'arrachent à toi-même. Et sans t'en rendre compte, tu recommences à courir, non plus vers tes rêves, mais vers les attentes des autres. Le monde te tire dans toutes les directions. Il te propose 1000 rôles à jouer, 1000 identités à revêtir. Le travailleur modèle, l'entrepreneur inspirant, le consommateur parfait, le battant qui ne s'arrête jamais. Mais plus tu te fonds dans ces images, plus tu t'effaces de ta propre vie. Tu crois exister parce qu'on te voit. Mais ce n'est pas la visibilité qui prouve l'existence, c'est la présence. Et tu ne peux pas être présent quand ton esprit est éparpillé dans 1000 validations numériques. Bernard Arnault n'a jamais couru vers le monde. Il l'a laissé venir à lui. Il n'a jamais cherché à être partout. Il a choisi d'être à l'endroit juste, au moment juste. Pendant que les autres s'agitaient, il restait centré. Pendant qu'il parlait, il calculait. Pendant qu'il se dispersait, il construisait. La vraie maîtrise, c'est de ne pas répondre à chaque appel. C'est de savoir dire non à tout ce qui ne nourrit pas ton axe. Parce que plus tu te remplis du monde, plus tu te vides de toi. L'invisibilité, au contraire, t'invite à revenir vers ton centre, à couper le bruit, à écouter ce que ton âme murmure quand tout s'éteint. Ce silence n'est pas une absence, c'est une réinitialisation. C'est dans ce calme intérieur que tu retrouves la clarté, la direction et la puissance que le monde t'avait volée. Mais attention, ce retour vers toi-même est inconfortable, parce qu'il t'oblige à voir ce que tu as négligé, tes blessures, tes vérités, tes regrets. C'est une descente avant la montée, une traversée de toi-même que beaucoup fuient parce qu'elle exige du courage. Mais c'est là que renaît la lucidité, c'est là que tu redeviens complet. Tu n'as plus besoin de paraître parce que tu es. Et ce que tu es n'a plus besoin d'être prouvé. Quand tu cesses de courir vers le monde commence à venir à toi. Parce que la rareté attire toujours plus que la disponibilité. Et la présence intérieure est plus magnétique que 1000 démonstrations extérieures. Mais il existe une autre force, plus subtile encore, qui peut te voler ta liberté sans que tu la vois venir. Elle ne fait pas de bruit. Elle se cache derrière tes rêves, tes ambitions, tes désirs les plus nobles. Elle te donne l'impression d'avancer, alors qu'elle te rend esclave. Cette force, c'est ton désir mal orienté. Et tant que tu ne la maîtriseras pas, tu seras manipulable, même dans le silence. La prochaine loi,
t'enseignera à reconnaître cette prison invisible, celle qui transforme ton envie de réussir en dépendance. Tu crois être libre parce que tu poursuis ce que tu veux. Mais regarde bien, tout ce que tu désires te possède déjà. Tant que tu veux être riche pour prouver, tu es pauvre. Tant que tu veux réussir pour te venger, tu es esclave. Le désir mal orienté est une prison invisible. Il te pousse à bouger sans jamais arriver. Tu crois chercher la liberté, mais en vérité, tu cherches à combler un vide. Et ce vide, le monde l'exploite. Il t'invente des besoins. Il te vend des rêves calibrés pour ton ego. Et plus tu consommes, plus tu t'éloignes de ton pouvoir. Le désir est la plus vieille ruse du contrôle. On ne t'impose plus de chaînes, on t'en donne le modèle de luxe. Tu crois choisir, mais tu obéis. Tu crois t'enrichir, mais tu t'alourdis. Et c'est dans ce poids invisible que disparaît ton indépendance. Bernard Arnault, lui, a bâti son empire non pas sur le désir, mais sur la compréhension du désir des autres. C'est toute la différence. Il ne se laisse pas posséder par l'envie. Il l'étudie, la transforme, la structure. Il sait que l'émotion collective est une force brute, et que celui qui la maîtrise crée de la valeur. Mais pour toi, le piège est inverse. Tant que ton énergie dépend de ce que tu veux obtenir, tu es manipulable. On peut t'acheter, te distraire, t'arrêter. Parce qu'un homme qui désire trop se trahit toujours. Tu veux savoir ce que c'est que la vraie richesse? C'est agir sans attente. C'est construire sans vouloir impressionner. C'est avancer sans dépendre du résultat. Parce que la liberté ne naît pas du plaisir, mais du détachement. Tu crois vouloir l'argent, mais ce que tu veux en réalité, c'est la sécurité. Tu crois vouloir la réussite, mais tu cherches la reconnaissance. Tu crois vouloir la vengeance, mais tu fuis ton propre manque. Et tant que tu restes dans cette illusion, ton désir travaille contre toi. Il t'épuise. Il t'expose. Il te rend prévisible. Mais le jour où tu comprendras que tu n'as besoin de rien pour agir pleinement, ce jour-là, le monde ne pourra plus t'acheter. Celui qui agit sans désir de reconnaissance est intouchable. Il ne fait pas les choses pour qu'on le voie. Il les fait parce qu'elles doivent être faites. Et cette posture attire un autre type de richesse, celle qui ne dépend d'aucune validation extérieure. Apprends à vouloir sans te vendre, à agir sans attendre, à créer sans courir. Parce que l'homme qui contrôle son désir contrôle sa trajectoire. Mais il y a une illusion encore plus sournoise que le désir. Une illusion dorée, flatteuse, que tout le monde recherche et qui finit toujours par étouffer ceux qui la portent. Elle t'enferme dans une image, un rôle, une façade, jusqu'à t'empêcher d'évoluer. C'est la réputation. Et dans la prochaine loi, tu découvriras pourquoi la plus grande cage du pouvoir, c'est le prestige. Plus tu construis une image, plus tu crains de la perdre. Et plus tu crains de la perdre, plus tu t'y enfermes. La réputation est une cage dorée, belle à regarder, mortelle à habiter. Tu crois qu'elle te protège, mais en réalité, elle te retient. Elle t'empêche de bouger, d'évoluer, de dire la vérité quand elle dérange. Tu deviens le gardien de ton propre masque. Tu choisis tes mots pour plaire, tes actions pour rassurer, tes décisions pour ne pas choquer. Et à force de vouloir maintenir ton image, tu t'éloignes de ton authenticité. La réputation te condamne à la cohérence artificielle. Tu ne vis plus pour évoluer, tu vis pour préserver. Tu ne cherches plus à comprendre, tu veux maintenir l'illusion. Et tout ce qui ne change pas finit par mourir, surtout l'homme qui refuse de se transformer. Regarde Bernard Arnault. Sa force, ce n'est pas d'avoir bâti une image, c'est d'avoir bâti une aura, une présence silencieuse, inatteignable, insaisissable. Il ne parle presque jamais, il agit, il déplace, il influence. Et c'est précisément ce silence, cette neutralité contrôlée, qui lui a permis de rester libre. Parce qu'une réputation se défend, mais une aura se protège d'elle-même. Arnault ne s'est jamais laissé piéger par le besoin d'être aimé. Il a choisi d'être respecté. Et il a compris que le respect ne vient pas de ce que tu montres, mais de ce que tu retiens. De ta capacité à ne pas tout dire, à ne pas tout expliquer, à laisser le mystère faire son œuvre. La réputation veut plaire. L'aura impose. Et entre les deux, il y a une frontière invisible, celle qui sépare la dépendance de la maîtrise. Si tu vis pour ton image, tu restes esclave de ton passé. Tu ne peux plus changer, de peur de décevoir. Tu n'oses plus dire ce que tu penses, de peur de choquer. Tu refuses les risques, de peur de briser ta façade. Mais en refusant de décevoir, tu refuses aussi de grandir. Ce que tu appelles stabilité est souvent une stagnation maquillée. Et cette stagnation t'empêche de renaître. L'invisibilité, au contraire,
t'offre un espace de mouvement total. Elle te permet de redevenir fluide, insaisissable, évolutif, de muter sans que personne ne puisse te cataloguer, de renaître sans que personne ne puisse te juger. Bernard Arnault a souvent été sous-estimé, parfois critiqué, mais il ne s'est jamais défendu. Il n'a jamais cherché à corriger l'opinion publique, parce que pendant que les autres parlèrent de lui préparait le coup suivant. Et c'est ainsi qu'on passe du statut d'homme à celui d'institution. La réputation t'expose, l'invisibilité te renforce. Tant que tu vis pour être compris, tu restes à la merci du regard des autres. Mais si tu acceptes de n'être compris que plus tard, tu deviens intouchable. Mais pour devenir réellement libre, tu dois aller encore plus loin. Tu dois accepter de mourir à ton ancienne image, de te dépouiller de tout ce que tu croyais être, de traverser le vide, sans décor, sans masque, sans rôle. Parce que ce vide n'est pas une perte, c'est une mue, et la prochaine loi te révélera pourquoi disparaître, ce n'est pas s'effacer, c'est renaître sous une forme plus haute. Disparaître n'est pas une mort, c'est une mue, un passage, une métamorphose que seuls les esprits prêts à se dépouiller peuvent te traverser. Ceux qui refusent de disparaître se condamnent à répéter les mêmes schémas, les mêmes erreurs, les mêmes identités. Ils veulent évoluer sans renoncer, grandir sans perdre, briller sans se brûler. Mais on ne renaît pas sans mourir à son ancienne version. Disparaître, c'est accepter de laisser mourir ce que tu croyais être. C'est abandonner tes masques, tes rôles, ton besoin de correspondre à une image. C'est traverser le vide, nu, sans décor, sans certitude. Et c'est dans ce vide que la vraie transformation commence. Bernard Arnault l'a compris à chaque étape de sa vie d'entrepreneur. Avant chaque expansion, il a accepté une forme de disparition. Il s'est effacé de la surface pour repenser ses fondations. Ses décisions les plus visionnaires ont toujours été précédées par des périodes de retrait. Car celui qui veut créer un empire doit d'abord apprendre à se reconstruire dans le silence. Tu crois perdre ton influence quand tu t'effaces. Mais en vérité, tu la concentres. Tu crois t'éloigner du monde, mais tu t'en rapproches autrement, avec plus de lucidité, plus de puissance, plus de maîtrise. Car disparaître, c'est te libérer de tout ce que tu faisais par habitude ou par peur. Tu n'as pas été oublié, tu es en train d'être recalibré. Ce que tu étais n'était qu'un échafaudage. Ce que tu es en train de devenir est un sanctuaire. Et ce que tu seras après cette disparition ne pourra plus jamais être détruit. Le monde confond absence et faiblesse, mais l'absence maîtrisée est la matrice de toutes les renaissances. Quand tu reviens après le silence, tu n'as plus rien à prouver, parce que tu es devenu la preuve. Disparaître, c'est renaître à un niveau que les regards extérieurs ne peuvent plus atteindre. Tu passes de visible à visionnaire, de présent à intemporel, de réactif à souverain. Et c'est là que réside la vraie liberté, dans la capacité à tout perdre sans rien perdre de soi. Mais il existe une loi encore plus rare, connue seulement de ceux qui ont traversé cette mue. Une loi qui renverse toutes les logiques du monde moderne, parce qu'elle ne parle ni de travail, ni de talent, ni de chance. Elle parle de ce que tu retires, de ce que tu retires de toi, de ton image, de ton exposition. Et cette loi dit ceci, ce qui est rare devient précieux, et ce qui est omniprésent perd sa valeur. Dans la prochaine loi, tu découvriras pourquoi la rareté n'est pas seulement un principe économique, mais la clé cachée de toute puissance durable. Tout ce qui est trop présent finit par perdre sa valeur, et tout ce qui se fait rare finit par devenir sacré. C'est une loi économique, mais aussi une loi spirituelle, parce que ce que tu rends rare, tu le rends désirable, et ce que tu offres sans discernement, tu l'épuises. Regarde le monde. Tout le monde parle, tout le monde s'expose, tout le monde se montre. Les opinions se multiplient, les images se répètent, les visages se confondent, le trop devient banal, et le banal devient invisible. La société de l'abondance a transformé la valeur en bruit. Bernard Arnault, lui, a bâti son empire sur le contraire. Il a compris que la rareté n'est pas une limitation, c'est une stratégie. LVMH, ce n'est pas seulement du luxe, c'est la mise en scène du manque. C'est l'art de contrôler l'accès, de ne pas tout montrer, de doser la lumière. Ceux qui ne comprennent pas cette loi s'épuisent à produire. Ceux qui la maîtrisent créent le désir. La rareté attire, elle intrigue, elle impose le respect. Parce qu'elle force à attendre, à observer, à mériter. Et plus tu rends ton énergie, ton temps, ta parole, tes apparitions rares, plus tu deviens précieux. Être rare, ce n'est pas fuir, c'est choisir. Choisir ce que tu offres, à qui et quand. C'est refuser d'être partout pour mieux peser là où tu es.
Le bruit est une inflation émotionnelle. La rareté, elle, crée la valeur réelle. Chaque fois que tu parles, demande-toi, est-ce nécessaire? Chaque fois que tu réponds, demande-toi, est-ce stratégique? Chaque fois que tu apparais, demande-toi, est-ce le moment? Tu n'as pas besoin de plus, tu as besoin de mieux. La rareté, c'est la concentration de ton impact. Et c'est ce qui différencie les puissants des visibles. Bernard Arnault n'est pas rare parce qu'il se cache. Il est rare parce qu'il maîtrise le moment de son apparition. Il n'est pas silencieux parce qu'il n'a rien à dire, mais parce qu'il sait quand parler change tout. Et cette maîtrise du tempo, c'est la forme la plus avancée du pouvoir. Le monde actuel veut que tu sois constant, disponible, visible. Mais la rareté fait de toi une énigme. Et une énigme attire toujours plus qu'une présence forcée. Soit comme une œuvre qu'on n'expose pas tous les jours. Soit comme un vin qu'on ne débouche qu'aux grandes occasions. Soit comme ces présences silencieuses qui, par leur absence même, imposent le respect. Parce qu'un jour, tu comprendras ceci. Ce n'est pas ton travail qui te rendra précieux, c'est ton absence. Mais il existe une forme encore plus haute de rareté. Une que peu d'hommes atteignent, parce qu'elle exige un renoncement total. C'est la disparition complète de l'image, du nom, du bruit, du visage. Non pas pour fuir le monde, mais pour se soustraire à toute influence. Cette ultime loi révèle ce que les plus puissants ont compris. Le vrai luxe, ce n'est ni l'or, ni le pouvoir, ni même la reconnaissance. Le vrai luxe, c'est l'anonymat. Le monde croit que le luxe, c'est ce que tout le monde voit. Les voitures, les montres, les symboles, les signes extérieurs. Mais le vrai luxe, c'est ce que personne ne peut te prendre. C'est le silence, c'est la paix, c'est la capacité de te mouvoir sans être traqué, d'agir sans devoir justifier, de posséder sans devoir exhiber. L'anonymat est la forme la plus pure de richesse, parce qu'il t'arrache à la dépendance du regard, parce qu'il te restitue ta souveraineté intérieure, parce qu'il te protège du monde, tout en te permettant d'en diriger les flux. Bernard Arnault a fait de cette loi un art. Il est connu de tous, mais accessible à personne. Son influence traverse les continents, mais son visage reste un mystère pour la plupart. Son nom est public, mais sa pensée, elle, reste illisible. Et c'est cette distance, ce voile entre la présence et l'ombre, qui le rend intouchable. Le pouvoir visible se fragilise, le pouvoir invisible s'enracine. L'un dépend des regards, l'autre dépend de la maîtrise. L'anonymat, c'est l'art de redevenir une ombre dans un monde saturé de lumière. Ce n'est pas une fuite, c'est une position. C'est la posture de celui qui ne veut plus être consommé par l'attention. C'est la liberté absolue d'exister sans permission. Tu veux savoir pourquoi le monde moderne est épuisé? Parce que tout le monde veut être reconnu. Mais la reconnaissance use, dissout, fragilise. L'anonymat, lui, renforce. Il t'offre le luxe de ne pas être lisible, de ne pas être commenté, de ne pas être évalué. L'homme anonyme n'est pas invisible, il est insaisissable. Il n'est plus un produit de l'opinion, il est redevenu une présence brute, authentique, inaltérable. Et cette forme d'existence, personne ne peut l'acheter. L'anonymat, c'est la victoire finale sur l'ego. C'est quand tu n'as plus besoin d'être vu pour exister. Quand tu n'as plus besoin de prouver, ni de convaincre. Quand ton silence inspire plus que 1000 discours. C'est là que tu comprends la vérité, que la majorité ne verra jamais. Le vrai luxe, ce n'est pas de tout posséder, mais de ne plus avoir besoin de montrer ce que tu possèdes. Mais connaître les lois ne suffit pas. Les comprendre ne change rien tant qu'elles ne deviennent pas une manière de vivre. Et pour les incarner, tu devras apprendre à disparaître dans le concret. Car l'invisibilité n'est pas un concept, c'est une discipline quotidienne. Et dans la prochaine partie, tu découvriras comment transformer ces lois en stratégies réelles, à travers les 7 techniques concrètes de disparition intelligente. Des méthodes précises que les plus discrets et les plus riches utilisent déjà pour protéger leur liberté, leur argent et leur paix intérieure. Tu viens de comprendre les lois, mais maintenant, il faut les incarner, parce qu'un principe non appliqué n'est qu'une distraction intellectuelle. Et la première épreuve, c'est celle que personne ne passe. Le retrait des surfaces numériques. Tout ce que tu montres devient une donnée. Chaque photo, chaque opinion, chaque réaction est une empreinte que le monde analyse, stocke et utilise contre toi. Tu crois exister dans les réseaux, mais c'est eux qui vivent à travers toi. Ton attention, tes émotions, ton temps, tout y est consommé, fragmenté, recyclé. Bernard Arnault n'aurait jamais bâti un empire en exposant ses plans, ni en commentant l'actualité de son propre pouvoir. Parce que le bruit est l'ennemi du contrôle. Et la visibilité est le terrain de chasse de ceux qui veulent te manipuler. Quand tu réduis ton exposition numérique, tu récupères ton énergie mentale. Tu redeviens opaque, imprévisible.
inchiffrable. Le monde ne sait plus comment te lire, ni comment te cibler. Et c'est là que tu redeviens souverain. Commence par t'effacer volontairement. Supprime ce qui n'a plus d'utilité. Nettoie ton image, ton historique, tes traces. Réduis ton empreinte digitale. Parce que chaque information que tu partages sans conscience est une faiblesse offerte à ceux qui observent. Tu veux être libre? Alors cesse de nourrir la machine. Le bruit digital ne te rend pas plus influent. Il t'épuise, il t'expose, il t'érode. Les véritables stratèges d'aujourd'hui ne cherchent plus à être connectés. Ils cherchent à être inatteignables. Ferme tes fenêtres. Ralentis ton flux. Observe ce qui se passe en toi quand tu n'as plus besoin de montrer, ni de scroller, ni de prouver. Tu verras que le silence digital n'est pas un vide. C'est une ascèse. Et c'est dans cette absence que renaît ta concentration. Tu redeviens productif, présent, lucide. Tu sors du marché de l'attention pour entrer dans le cercle fermé des bâtisseurs. Ceux qui ne produisent pas pour plaire, mais pour durer. Ceux qui avancent sans que personne ne sache où ils vont. Ceux qui utilisent le monde numérique sans jamais s'y soumettre. Le retrait des surfaces numériques n'est pas une déconnexion. C'est une reconquête. Tu ne fuis pas le monde, tu reprends ton souffle. Et quand tu reviendras, tu ne seras plus une donnée. Tu seras une force. Mais une fois que tu as repris le contrôle de ton image numérique, il reste un territoire encore plus sacré à protéger. Un espace que la plupart laissent ouvert et que les puissants verrouillent. Un espace où se crée la vraie valeur, le secret. Car ce que tu gardes pour toi devient ton avantage. Et la prochaine technique te révélera comment créer dans le secret, pour bâtir une œuvre que personne ne peut te voler, ni copier. Ce que tu gardes pour toi devient ton pouvoir. Ce que tu partages trop tôt devient ta perte. Créer dans le secret, c'est refuser de gaspiller ton énergie dans le regard des autres. C'est accepter de construire dans l'ombre, loin des opinions, loin des jugements, loin de l'ego collectif. Parce que plus ton œuvre est exposée, avant d'être terminée, plus elle se vide de sa force. Le monde moderne t'a appris à partager chaque étape, chaque idée, chaque succès. Mais chaque fois que tu montres, tu disperses. Chaque fois que tu expliques, tu dilues. Chaque fois que tu cherches l'approbation, tu perds la magie de la gestation. Bernard Arnault a toujours protégé ses créations avant de les révéler. LVMH n'a jamais bâti ses marques dans le bruit. Elles ont grandi dans le mystère, dans le raffinement invisible des décisions mûries. Les grandes œuvres ne se conçoivent pas sous les projecteurs, mais derrière des portes closes. Parce que la création véritable demande du silence, de la solitude et du temps. Crée dans l'ombre. Ne parle pas de ce que tu fais. Fais-le. Ne cherche pas à inspirer. Incarne. Ne cherche pas à être compris. Sois cohérent. L'énergie créative est fragile. Tant que ton idée n'est pas formée, elle est vulnérable. Le regard des autres la déforme, la fragilise, la contamine. Tu dois donc la protéger comme un feu naissant. La nourrir de ton calme, pas de ton impatience. C'est le paradoxe des grands bâtisseurs. Ils avancent dans le noir, mais chaque pas est éclairé de l'intérieur. Et quand ils révèlent enfin leur œuvre, elle semble tomber du ciel. Mais ce que le monde appelle « miracle » n'est souvent que le fruit d'années de travail invisible. Créer dans le secret, c'est refuser la gratification immédiate. C'est retarder l'approbation pour renforcer la valeur. C'est renoncer à l'applaudissement du moment pour mériter le respect du temps. Tu veux choquer le monde? Alors tais-toi pendant que tu bâtis. Quand tu réapparaîtras, tout semblera impossible, jusqu'à ce que ce soit fait. L'œuvre silencieuse est celle qui dure, parce que personne n'a pu la parasiter pendant qu'elle se formait. Et personne ne peut la détruire une fois qu'elle est née. Mais même dans le secret, une force peut encore t'affaiblir, celle que tu entretiens sans t'en rendre compte. Les liens, les conversations, les relations inutiles, chaque mot prononcé à tort épuise ta concentration. Et si tu veux conserver ton énergie, tu devras apprendre à te taire. Non plus seulement en ligne, mais dans la vie réelle. La prochaine technique t'enseignera le silence relationnel, l'art de ne plus parler pour combler, mais pour construire. Tu peux maîtriser ton image numérique, protéger ton œuvre, planifier ton ascension. Mais tant que ton énergie fuit par la parole, tu restes vulnérable. Le silence relationnel, c'est l'art de ne plus parler pour combler, de ne plus répondre pour te justifier, de ne plus te confier pour être compris. Chaque mot prononcé a un coût. Chaque explication te fait perdre un peu de mystère. Chaque réaction t'enchaîne à l'opinion de l'autre. Et plus tu expliques, plus tu dilues ton pouvoir. Regarde Bernard Arnault. On ne sait presque rien de sa vie intime. Ses relations, ses émotions, ses doutes, tout est verrouillé.
Ce n'est pas de la froideur, c'est une stratégie. Il a compris que le pouvoir se conserve par la rareté des mots, qu'un silence bien placé vaut 1000 discours, et que le calme apparent déstabilise toujours ceux qui vivent dans l'agitation. Le silence relationnel, ce n'est pas l'isolement. C'est la sélection. C'est dire moins, mais dire juste. C'est parler peu, mais parler vrai. C'est ne plus chercher à convaincre, mais à observer. Ceux qui parlent beaucoup dissipent leur force. Ceux qui se taisent concentrent leur impact. Le silence est une barrière invisible que les curieux n'osent pas franchir. Et plus tu le maîtrises, plus tu imposes le respect. Tu veux reprendre le contrôle de ton énergie? Alors apprends à ne plus tout commenter, tout partager, tout expliquer. Laisse les autres deviner. Laisse le vide parler à ta place. Parce que le vide bien maîtrisé crée toujours une tension magnétique. Dans les affaires, dans les relations, dans la vie, le silence te rend insaisissable. Il te permet de voir ce que les autres ne voient pas, parce que tu n'es plus occupé à réagir. Et quand tu parles enfin, chaque mot devient une flèche. Mesuré, précis, inoubliable. Le silence relationnel est un acte de domination tranquille. Ce n'est pas une absence, c'est un cadrage. C'est décider quand la parole a du poids et quand elle n'en a pas. Et plus tu maîtrises cette cadence, plus ton environnement s'aligne à ta fréquence. Mais il reste un piège, plus subtil encore. Tu peux être discret, concentré, silencieux, et pourtant rester prisonnier d'une identité. Parce que le monde te connaît sous un nom, une fonction, une image. Et tant que tu ne romps pas ce lien, tu ne pourras jamais agir librement. Le prochain levier t'enseignera comment te dissocier de ton identité visible pour redevenir insaisissable, dans la vie comme dans les affaires. Tant que tu existes sous une seule identité, tu es prévisible. Et tout ce qui est prévisible peut être manipulé. Ton visage, ton nom, ta fonction, ta réputation, tout cela devient une façade à laquelle les autres s'accrochent. Tu crois contrôler ton image, mais c'est elle qui finit par te contrôler. Parce que tu t'enfermes dans ce que le monde attend de toi. Tu deviens prisonnier de ta cohérence, esclave de ton propre rôle. Bernard Arnault a compris très tôt qu'il fallait dissocier l'homme du symbole. L'homme reste invisible, discret, neutre. Le symbole, lui, agit, inspire, rayonne. C'est cette séparation qui lui a permis d'exister sans se consumer. Il n'a jamais cherché à être aimé, mais à être compris plus tard. C'est le secret de ceux qui avancent sans être atteints. Ils ne se confondent pas avec leur image. Dissocier ton identité visible, c'est reprendre le contrôle de ta narration. C'est accepter que ton visage ne dise pas tout de toi. C'est créer des couches entre ce que tu montres, ce que tu es et ce que tu protèges. Parce que la transparence totale n'est pas une vertu, c'est une vulnérabilité. Tu n'as pas à tout dévoiler. Tu n'as pas à tout assumer publiquement. Tu n'as pas à être lisible pour être légitime. Ceux qui prétendent être eux-mêmes tout le temps sont souvent ceux qui ne savent plus qui ils sont. Crée une distance entre ton apparence et ton essence, entre ton nom et ton mouvement, entre ta voix et ta pensée. Cette dissociation te permet d'agir dans plusieurs dimensions à la fois, visible pour inspirer, invisible pour construire. L'homme libre a toujours deux visages, celui que le monde connaît et celui qu'il garde pour lui. Et plus le monde croit comprendre le premier, plus il ignore la puissance du second. Dans un univers où tout est traçable, catalogué, indexé, la dissociation devient une forme de camouflage. Tu avances sans bruit. Tu changes sans prévenir. Tu te transformes sans jamais te justifier. Et soudain, personne ne sait plus où te situer. C'est ainsi que tu redeviens insaisissable. Le pouvoir ne se crie pas, il se déplace. Et plus ton identité devient fluide, plus ton influence s'étend sans résistance. Tu n'es plus un profil, tu es un mouvement. Tu n'es plus une marque, tu es un signal. Mais pour devenir véritablement libre, il faut aller plus loin. Tu peux changer d'identité, d'apparence, de rythme. Mais si tu restes toujours présent, on finira par te repérer. Et la seule manière de garder une longueur d'avance, c'est de disparaître à intervalles réguliers. La prochaine technique t'apprendra l'art des disparitions volontaires pour redevenir imprévisible, magnétique et impossible à suivre. Tu veux rester imprévisible? Alors apprends à disparaître avant qu'on t'attende. Le monde s'habitue à ta présence. Et ce qu'il finit par considérer comme acquis perd toute valeur. C'est vrai pour les marques, pour les relations, pour les individus. Et c'est pour cela que tu dois disparaître, volontairement, régulièrement. Les plus puissants
ne sont pas ceux qu'on voit tout le temps. Ce sont ceux qui savent s'effacer pour mieux revenir. Parce qu'à chaque retrait, ils renaissent plus forts. Leur silence devient une attente, leur absence, un signal, leur retour, un événement. Bernard Arnault a compris cette loi du tempo invisible. Ses apparitions publiques sont rares, minutieusement calculées. Il ne s'exprime que lorsqu'il a quelque chose à déplacer, jamais pour combler un vide. Son absence crée la tension. Et c'est cette tension qui entretient le respect. Toi aussi, tu dois apprendre à orchestrer tes absences, à ne pas être toujours joignable, toujours visible, toujours accessible, parce que la disponibilité constante tue l'autorité. Disparaître volontairement, c'est restaurer ton mystère, c'est rappeler au monde que tu n'as besoin de personne pour exister. Une disparition maîtrisée n'est pas une fuite, c'est une régénération. Elle te permet de recharger ton énergie, d'aiguiser ton discernement, d'observer sans participer. Et quand tu reviens, tu vois les choses autrement. Tu comprends ce que la présence t'empêchait de percevoir. Disparaître, c'est reprendre le contrôle du temps. C'est ne plus suivre le rythme collectif, mais imposer le tien. C'est refuser de vivre dans la continuité pour mieux exister dans l'intensité. Les esprits faibles craignent d'être oubliés. Les esprits forts savent que l'absence grave leur emprunte plus profondément que 1000 présences inutiles. Parce qu'on ne peut pas oublier ce qu'on attend encore. Alors, choisis de t'effacer sans prévenir. Coupe le flux, ferme la porte, fais silence, observe le monde continuer à tourner sans toi. Et remarque comme tout ce qui semblait important devient soudain insignifiant. Tu ne perds rien en disparaissant. Tu retrouves ce que le bruit t'avait volé, ta clarté, et à ton retour, tu ne seras plus le même. Car chaque retrait est une renaissance miniature. Mais certaines absences ne suffisent pas, car même en te retirant, ton nom continue parfois d'apparaître. Ton image, ton influence, tes traces digitales, tout te ramène au regard du monde. Pour devenir vraiment insaisissable, tu dois aller plus loin, te dédoubler. Dans la prochaine technique, tu découvriras l'art des doubles identités stratégiques, cette méthode utilisée par les esprits les plus puissants pour agir simultanément dans plusieurs mondes, sans que personne ne sache jamais où il se trouve réellement. Le monde croit que le pouvoir se concentre dans les mains de ceux qui s'exposent, mais en vérité, il appartient à ceux qui savent exister sous plusieurs visages. Les esprits trop cohérents sont faciles à lire. Ils pensent, parlent et agissent toujours de la même manière, ce qui les rend prévisibles, donc vulnérables. Les stratèges, eux, cultivent des identités multiples, non pas pour mentir, mais pour protéger, non pas pour manipuler, mais pour agir librement. Bernard Arnault a toujours compris cela. L'homme public, discret, froid, réservé, n'est qu'une façade. Derrière elle, il y a l'architecte, le visionnaire, le joueur de go financier, le diplomate invisible. Chaque rôle est une pièce d'un même empire, mais aucun ne le définit complètement. C'est cette fragmentation consciente qui lui permet de naviguer dans un monde où tout est traçable, tout est commenté, tout est disséqué. Tu ne peux pas contrôler un monde qui te connaît trop bien. Tu dois donc apprendre à brouiller ta signature, créer des espaces où l'on ne peut pas te suivre, agir dans le visible avec une main, pendant que l'autre construit dans l'invisible. Avoir plusieurs identités, c'est aussi savoir jouer plusieurs vitesses. Une vitesse sociale, visible, rassurante. Et une vitesse intérieure, silencieuse, implacable. C'est la différence entre l'homme qui parle de ses projets et celui qui les orchestre dans l'ombre pendant que tout le monde écoute le premier. Tu veux protéger ton empire? Alors, deviens fluide. Ne sois plus un seul personnage, une seule présence, une seule direction. Fais en sorte que ceux qui pensent te connaître ne voient qu'un fragment de toi, et que ceux qui te suivent ne sachent jamais exactement où tu vas. Les doubles identités stratégiques ne sont pas une dissimulation. Elles sont une hygiène du pouvoir, une manière de survivre dans un monde qui dévore tout ce qui l'identifie trop vite. Parce que dès qu'on peut te cerner, on peut te prévoir. Et dès qu'on peut te prévoir, on peut te neutraliser. Sois insaisissable. Que ton calme soit une façade et ta lucidité une arme. Que ton apparente absence cache ton omniprésence. Que ton silence serve de couverture à tes mouvements les plus décisifs. C'est ainsi que les plus grands agissent. Ils séparent leur nom de leurs décisions, leur voix de leurs intentions, leur visage de leur influence. Et pendant que le monde cherche à deviner qui ils sont, ils avancent. Mais même les identités multiples ont une limite. Car tôt ou tard, tout masque finit par peser. Et pour rester libre,
tu devras accomplir le dernier geste, celui que les autres redoutent le plus. Le silence sur ta propre ascension. Parce qu'à ce stade, tu n'as plus besoin de te cacher. Tu as simplement compris que ce que tu gardes secret finit toujours par t'appartenir pour de bon. Le plus grand piège du succès, ce n'est pas l'échec, c'est le bruit qui l'attire. À mesure que tu avances, les regards se multiplient, les curieux s'approchent, les opportunistes se révèlent, et plus tu montes, plus le monde veut savoir comment tu fais. Mais c'est précisément là que tu dois te taire. Le silence sur la montée, c'est le bouclier des esprits souverains. Ceux qui comprennent que la réussite ne se partage pas en temps réel, parce qu'à chaque fois que tu parles de ce que tu es en train de construire, tu réduis ta force. Tu transformes ton élan en récit. Tu dilues ton ascension dans la narration des autres. Bernard Arnault n'a jamais commenté ses victoires avant qu'elles soient irréversibles. Il laisse les chiffres parler, les résultats s'imposer, les décisions s'imprimer dans la durée. Parce qu'il sait que l'énergie de la montée ne doit jamais être dispersée dans les mots. Le silence protège la trajectoire. Il t'empêche de céder à la tentation de justifier, de prouver, de fanfaronner. Parce que la plupart des gens ne supportent pas ton ascension. Ils veulent la comprendre pour la limiter. Quand tu montes, ne parle pas. Quand tu réussis, reste calme. Quand on te félicite, reste humble. Laisse le mystère faire le travail que ton ego voudrait faire à ta place. Le pouvoir, c'est de rester silencieux quand tout le monde veut t'écouter, de refuser de transformer ta progression en spectacle, de garder pour toi la direction, les leviers, les raisons. Tu n'as pas besoin que l'on sache, tu as besoin que cela fonctionne. L'ascension silencieuse est la plus redoutable, parce qu'elle ne prévient pas, parce qu'elle dérange, parce qu'elle fait naître une peur instinctive, celle de ne plus savoir où tu es, ni ce que tu prépares. Le monde parle trop vite, les puissants agissent lentement, et c'est cette lenteur maîtrisée, enveloppée de silence, qui rend leur montée invisible et inévitable. Alors, retiens ceci. Le bruit attire les obstacles, le silence attire la maîtrise. Ne dis pas où tu vas, ne montre pas ce que tu fais, et surtout, ne célèbre rien avant que tout soit terminé, parce que celui qui crie sa victoire la rend vulnérable. Mais celui qui se tait devient intouchable. Mais maintenant que tu as compris comment disparaître, il te reste une dernière étape. La plus intime, la plus exigeante. Celle qui ne se mesure pas en argent, ni en pouvoir, mais en paix intérieure. Parce qu'au bout du silence, il n'y a pas le vide. Il y a la renaissance. Et dans la dernière partie, tu découvriras pourquoi celui qui choisit de disparaître aujourd'hui réapparaîtra demain, mais personne ne pourra plus l'atteindre. Tu viens de le comprendre, disparaître, ce n'est pas fuir, c'est choisir. Choisir ce que tu montres, ce que tu protèges, ce que tu sèmes. Bernard Arnault l'a prouvé. On ne bâtit pas un empire en criant, mais en se taisant. Il n'a jamais cherché la lumière, il a appris à la diriger. Et c'est cette distance, ce silence méthodique, cette patience presque glaciale qui ont fait de lui l'homme le plus riche d'Europe. Son secret n'est pas dans son argent, mais dans son rapport au monde. Il sait que chaque mot pèse, que chaque apparition compte, que chaque absence construit une attente. Il a compris que le vrai pouvoir, ce n'est pas d'être vu, c'est d'être ressenti. Disparaître, c'est redevenir imprévisible. C'est retrouver la liberté que le bruit t'avait volée. C'est apprendre à créer dans le secret, à protéger ton énergie, à te détacher de ton image. Et un jour, sans prévenir, tu réaliseras que le monde parle encore de toi, pendant que toi, tu vis enfin. Le vrai luxe n'est pas dans ce que tu possèdes. Il est dans ce que tu peux effacer sans perdre ton équilibre. Et c'est là que se trouve la vérité que Bernard Arnault incarne mieux que quiconque. Le pouvoir le plus fort, c'est celui qu'on ne voit pas venir. Mais si tu veux comprendre comment cette invisibilité prend forme dans la vie réelle, si tu veux savoir quels sont les signes précis qui trahissent ceux qui ont déjà atteint cette liberté silencieuse, alors tu dois voir ce qui suit. Parce qu'il existe 7 comportements, discrets mais implacables, qui révèlent sans un mot qu'une personne est déjà riche, intérieurement et financièrement. Et ces signes, tu les ignores peut-être, mais tu les croises chaque jour sans les remarquer. Découvre maintenant, dans la vidéo qui s'affiche à l'écran, les 7 signes de frugalité qui indiquent qu'une personne est secrètement riche. Tu comprendras pourquoi les plus puissants ne montrent jamais leur richesse, et comment, toi aussi, tu peux commencer à la bâtir en silence.